Alors nous avons géopolitique profonde que j'ai envie de renommer Jimmy politique profonde, puisque encore une fois on a ce spectacle de désolation, puisque il y a, je crois qu'un des journalistes là de Géopolitique TV eh bien se dit catholique, se dit chrétien. On a encore ce spectacle de désolation de chrétiens euh, complètement complètement hallucinés du dialogue et de la bouffonnerie vivre ensemble, qui se mettent à continuer à donner la parole à quelqu'un qui est ouvertement un ennemi de l'écriture sainte, c'est-à-dire donc de la foi catholique, de ce que nous on considère comme étant l'écriture sainte. Je signale que c'est le dépôt de la foi, hein. C'est de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est un dogme de foi, et absolu, d'autant plus que c'est la parole de Dieu. Donc venir, il me semble, de voir qu'ils invitent donc ce Youssef Indy, rien que de mémoire, Marion Sigaud, qui parle avec lui. Évidemment Alain Soral, mais bon, lui, c'est même pas un chrétien. Mais je le réévoquerai plus tard. C'est un païen, c'est un marxiste, c'est pas un chrétien, c'est pas un catholique. Eh bien, un des plus vraiment décevants, celui qui m'a le plus déçu, c'est Pierre Hillard, qui a fait des conférences avec lui. Lui, Pierre Hillard, qui nous parlait du noachisme, attention, le melting pot religieux, etc. et tout, c'est lui-même qui m'a appris ça, et à la fin, c'est lui qui le pratique. En fait, ils font dans la pseudo-dissidence exactement ce que fait le système, mais à l'inverse, sauf qu'ils utilisent exactement les mêmes méthodes. Au final, on sait très bien dans la foi catholique que les moyens doivent être aussi nobles que la fin. On ne peut pas utiliser des moyens, des moyens mauvais pour atteindre une fin bonne. D'accord ? Donc eux, ils utilisent soi-disant pour lutter contre le nouvel ordre mondial. En gros, vous avez le mondialisme qui veut faire la soi-disant paix universelle, qui est en fait la cité de la République universelle, c'est-à-dire la cité du diable, qui ne donnera jamais cette paix, qui n'est que présumée dans la propagande, mais qui ne le sera jamais dans la réalité, puisque Satan ne peut pas donner la paix, parce qu'il est des forces infernales. Vous voyez aujourd'hui l'état de la France qui est devenu une jungle, parce que c'est la République du démon, donc forcément c'est une jungle, ce sont que des forces infernales, mais ils passent leur temps à prétendre vouloir la paix. Eh bien c'est pareil en fait, donc le gouvernement mondial veut faire la même chose à échelle mondiale, prétendre la paix, mais en fait ça sera un système infernal et odieux. Et ça l'est déjà, et ça va l'être de pire en pire à échelle mondiale. Et en fait, pour faire ça, ils font du dialoguisme, du melting pot, de mélanger les genres, de faire du syncrétisme religieux, etc., etc., et idéologique et tout ça. Eh bien, le laïcisme, le melting pot, unir les contraires, etc., donc très satanique comme méthode. Eh bien, en fait, ceux qui veulent lutter contre ce projet, ils finissent par faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils font pareil, du melting pot, du vivre ensemble, du dialoguisme interreligieux, etc., contre ce projet. En fait, ils utilisent la même méthode, soi-disant pour ne pas avoir la même finalité. Mais au final, ils vont aboutir à la même finalité. Ils emploient les mêmes méthodes. Donc, au final, on a un Pierre Hillard qui se met à faire du noachisme. En gros, c'est ça que je dis. Voilà, en dialoguant et en donnant le spectacle auprès des chrétiens catholiques qu'on peut discuter avec un ennemi ouvert, déclaré, militant, public, qui écrit là-dessus, qui publie là-dessus, qui le certifie, qui le dit en conférence, etc., qui est contre et qui, comme je le mets là, qui blasphème en fait, qui non seulement critique, attaque, etc., mais il y a aussi ça atteint le niveau du blasphème. Parce que il l'a dit dans plusieurs, que ce soit de manière directe ou indirecte, mais même directe, eh bien, associé Yahvé, Dieu, à Satan. Donc ces lévites finalement s'imposent comme le peuple prêtre, le groupe de prêtres,
ils s'imposent comme enseignants et ils imposent cette divinité Yahvé. Or, Yahvé est une divinité à facettes, à plusieurs visages. Donc, j'explique dans mon ouvrage, preuve à l'appui, m'appuyant sur des données archéologiques, les études bibliques, l'égyptologie, la syriologie. J'explique que Yahvé va s'amalgamer par la suite au Baal cananéen, pas à Seth, contrairement à ce que certains avancent, pas à la divinité égyptienne Seth. Il va s'amalgamer certainement à Moloch, une autre divinité cananéenne qui demande des sacrifices d'enfants. Quoi qu'il en soit, Yahvé, lui aussi, c'est dans la Bible hébraïque, demande des sacrifices d'enfants. Et il y a une dimension chez Yahvé qui est, dont peu de gens veulent parler, qui suscite la polémique, c'est la dimension diabolique de Yahvé. Et que Yahvé, donc ça c'est lui qui dit, serait donc une fabrication des Lévites, mais qui en fait est un démon. Yahvé est un démon. Yahvé c'est le diable. D'après, vous vous rendez compte. Donc faites le lien maintenant en tant que catholique avec Jésus-Christ. Faites le lien. C'est le même Dieu, même s'il y a la Trinité sainte, où il y a les trois personnalités qui ne font qu'un seul Dieu dans l'unité de la Trinité. Tri et unité, c'est de là que vient le mot Trinité. Tri, unité, encore comme les trois angles d'un triangle qui forment un triangle, mais chaque angle n'est pas l'autre. Et pourtant, il se projette entièrement dans l'autre, dans les deux autres. Et les deux autres se projettent entièrement dans lui. Donc c'est un seul et même Dieu, Trine, eh bien, peu importe je vais pas évidemment m'étaler là-dessus, mais c'est pour dire que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Le Père éternel, le Père dont parle Jésus-Christ, qui est aussi lui-même dans la projection du Père, dans le Fils, c'est Yahvé. Donc faites le lien maintenant, qui est Jésus-Christ. Vous comprenez à qui vous avez affaire. Donc moi, que lui fasse ça, je vous ai toujours dit, Youssef Indy, il donne en fait une version pseudo-intellectuelle, parce que en fait, pour les gens qui sont pas versés dans les choses, qui n'ont pas goûté au Père de l'Église, qui n'ont pas goûté à du saint Thomas d'Aquin, se font impressionner par du baratin pseudo-intellectuel parce que quelqu'un vient sort un bouquin avec des références. N'importe qui peut faire ça. Quand tu as goûté au Verbe imprégné du Saint-Esprit, des Pères de l'Église, quand tu as affaire aux interprétations de Youssef Indy, tu as l'impression d'avoir de la théologie qui vient d'un souk, d'un marchand de tapis. Ouais, je sais, c'est méprisant, mais c'est comme ça. Parce que oui, je méprise ces interprétations. Elles sont nullissimes. On n'arrive même pas à discuter avec des gens pareils, en fait. C'est d'ailleurs exactement la même chose qui se passe avec tous les mahométans. C'est pareil. C'est d'une nullité théologique affligeante. On ne peut même pas parler tellement c'est nul, en fait. Vous voyez ? Et donc, en fait, voilà. Donc, il dit clairement que ça. Et donc, vous avez ça. Et moi, c'est pas tant... Donc, Youssef Indy qui dit ça. Alors qu'il se rassure. Les pères de l'Église, ça c'est devenu une sorte de leitmotiv chez les catholiques. Hors de l'Église, point de salut. Et donc, et aussi, une phrase très connue, les dieux des païens sont des démons. Les dieux des païens sont des démons. Donc, qu'ils sachent bien une chose, nous sommes autant intransigeants et même plus intransigeants en termes de foi. Les vrais catholiques sont intransigeants. Et donc, le entre guillemets Dieu de Youssef Indy est un démon pour les catholiques. C'est tout. Voilà. Il se permet de dire ça de notre Dieu. Ben, je lui renvoie la politesse par rapport à ce que l'enseignement catholique nous dit de tous ceux qui adorent d'autres entre guillemets dieux. Donc voilà, moi ce que je dis par rapport à lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, d'ailleurs je propose à d'autres, à Pierre Hillard, les Marion Sigaud,
très bizarroïde son parcours à elle. Et donc, eh bien, les autres là, tous ceux qui les radios courtoisie, tout ça là, qui les invitent, les pseudo-catholiques là, eh bien, qui l'invitent, je leur propose de dire ça, de l'affirmer, en parlant du Dieu de Youssef Indy, entre guillemets Dieu bien sûr. Et qu'est-ce que dit l'Église sur ça? Hors de l'Église, point de salut. Et tout ce qui n'est pas de Dieu est du démon. D'accord? Donc, le entre guillemets Dieu de Youssef Indy est un démon. Comme pour les entre guillemets dieux des païens. C'est pareil. Voilà. Donc, qu'il dit ça, et vous allez voir si Youssef Indy va devenir votre pote et va venir discuter avec vous. Vous allez voir si lui va venir discuter avec vous après. D'accord? C'est pour vous dire à quel point vous êtes des dindons en fait. Vous êtes des dindons finis. C'est une honte absolue en fait en vérité. Et donc je vous dis, le problème c'est pas Youssef Indy. Youssef Indy, ce qu'il dit, en fait c'est un mahométan de base. C'est juste qu'il vient avec des bouquins et avec une posture d'intellectuel. Mais c'est un mahométan de base. C'est la mentalité, la démarche et aussi la nullité théologique en théologie de tous les musulmans. C'est pareil. Il fait exactement le même truc. Ils attaquent les juifs et les chrétiens, etc., etc. C'est toujours la même chose. Avec un niveau de théologie complètement nul, avec une interprétation littérale bête, mais en plus, comment dire, mais en plus, ils se permettent enfin, bref, voilà. Eh bien, donc du coup, voilà. Donc moi, je dis le problème, c'est pas tant lui. Est-ce que lui, là, Youssef Indy, est-ce que c'est lui qui a forcé je sais pas, il est venu en force, il est rentré dans les studios de Radio Courtoisie pour parler. Il a pris le micro, il a parlé pendant un an. Est-ce que c'est lui qui force l'entrée dans les studios, dans le studio de Jimmy Politique Profonde, GPTV. Jimmy Politique Profonde. Est-ce que c'est lui qui force le passage? Est-ce que c'est lui qui vient forcer le passage, qui vient s'imposer sur leur plateau, etc., à leur micro? Est-ce qu'il rentre en force? Je sais pas, non. Il est invité, les gars, par des gens qui se disent chrétiens et qui savent très bien ce qu'il dit sur l'Ancien Testament. Et donc, sur la vérité de foi de l'Église catholique. Si vous adorez la pseudo-dissidence, d'ailleurs, il y a plein de dimissidences dans la dissidence, plein d'aplaventrisme face au mahométisme, et on le doit beaucoup à Alain Soral. Alain Soral qui finalement, quelle différence maintenant il y a entre lui et Mélenchon? Marxiste, athée, républicain, anti-catholique, et qui se trimballe avec des agents de la Palestine. Je veux dire une chose là, ceux qui sont là en train de dire oui, Palestine, machin. Non, derrière la Palestine, c'est pas une question de territoire, tout ça. Et Youssef Indy le sait très bien. C'est une question religieuse qui est derrière. Le vrai but derrière, ils en ont rien à faire de ce bout de terre. Ce qu'ils veulent, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Ce qu'ils veulent, c'est le temple. Vous n'avez pas compris que c'est ça l'enjeu? Et je peux vous assurer, là, les abrutis qui croient que derrière, machin, si jamais, admettons, hein, si même Jérusalem, bon, ça paraît assez extraordinaire, je pense pas qu'ils le permettront, parce que l'Antéchrist a d'autres projets que l'islam, voilà, mais il peut très bien l'utiliser aussi dans son œuvre de destruction. Mais admettons que Jérusalem passe aux musulmans. Vous pouvez dire bye bye aux visites chrétiennes. Vous pouvez dire au revoir à la tranquillité chrétienne. Vous allez regretter les Israéliens. Je peux vous garantir que vous allez les regretter. Vous pouvez dire bye bye. Je dis pas que c'est bien, parce que c'est la terre
chrétienne, normalement. Il n'y a pas de juifs, normalement. Il n'y a pas de, enfin, de juifs, de talmudistes. Je préfère les appeler comme ça. Voilà. Et donc, en fait, les voilà, il y a pas il y a pas c'est n'importe quoi d'un point de vue biblique. Ça y est, la promesse a été accomplie, c'est une terre chrétienne. Par Jésus-Christ, la promesse a été accomplie. C'est fini, voilà. Et d'ailleurs, ils l'auront jamais. Il y a encore des naïfs parmi les Israéliens. Mais ils savent pas qu'ils sont pris dans un projet de gouvernement mondial terrible, qui n'a rien à voir avec refaire le royaume de Salomon. Hein. Donc, en fait, voilà. Et bien en fait, je peux vous assurer. Bon, donc normalement c'est chrétien. Je suis pas là pour dire ça me plaît là, mais je dis à choisir entre Jérusalem occupée par les Israéliens et occupée par les musulmans, je préfère les Israéliens. Parce que je peux vous dire que les sites sacrés chrétiens, les pèlerinages, etc., les gars, ça va être autre chose. Et vous allez voir si Youssef Indy va vous défendre après. Va vous défendre, vous allez voir. Allez tous ensemble, amour, bisounours, vous allez voir. Vous allez voir à quel point vous êtes des dindons en fait. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est catastrophique, c'est minable, faut le dire. Voilà. Youssef Indy, il force pas les plateaux. Lui, il fait son taf de musulman. C'est-à-dire, tous les mahométans sont comme lui. C'est une photocopie en fait. D'ailleurs, ils sont tous les mêmes. Hein. Donc, et en fait, voilà. Après, il y a soi-disant machin, le costume et quelques petits apparats d'intellectuels, mais en fait, dans la réalité, voilà, ces interprétations sont d'une nullité. Si vous voulez, je vous en prendrai quelques-unes, justement, où il se permet de parler par rapport à Moïse, pourquoi, etc. Bref, quand il va pour sauver, enfin, pour faire sortir son peuple de Pharaon, etc. Enfin, tout ça, c'est d'une nullité, mais vraiment, il y a plus de mots quoi pour dire la nullité que c'est. C'est nul, tout simplement, c'est nul. Quand tu as goûté au père de l'Église, à saint Thomas d'Aquin et à d'autres, Saint Bernard et d'autres, je veux dire, qu'est-ce que tu peux pas écouter ça. Voilà quoi. Donc voilà, le plus grave, retenez bien une chose, le plus grave, c'est pas que voilà, le plus grave, c'est pas celui qui a blasphémé. Il y a plus grave, donc c'est extrêmement grave ce que dit Youssef Indy, et qui est une sorte de caisse de résonance de tout ce que dit l'islam. Faut pas oublier ça. Et donc, eh bien en fait, le plus grave, c'est ceux qui donnent la parole et qui s'affichent en tant que chrétiens, catholiques, et qui viennent donner la parole à un blasphémateur du culte sacré. Ouvrir le temple au blasphème, c'est ce que fait Vatican II. C'est ce que fait cette saloperie de république. D'accord ? Regardez à quoi ça travaille tout ça. À quoi ça travaille. Voilà. C'est eux le problème. Comme l'autre Eugénie Bastier qui a donné la parole pendant 1 heure à un Michel Onfray qui est un blasphémateur, un crasseux démoniaque, une ordure finie, qui est Dieu, qui est le Christ, qui est l'Église catholique. Que personne ne vienne parler de charité. Taisez-vous, allez voir le psaume. Le psaume qui dit « Je hais ceux qui vous haïssent ». Taisez-vous, ne me parlez pas de charité. Le premier qui me parle de charité par rapport à Michel Onfray, je supprime son commentaire. N'importe qui. Donc, voilà. Donc en fait, voilà. Voilà le problème. Voilà. Au lieu de faire de l'entre-soi chrétien, de l'entre-soi catholique, non seulement ils font pas de l'entre-soi, mais en plus ils le font avec des ennemis.
Ils font des connexions et de la vie sociale et même des compagnons de combat avec des ennemis avérés, déclarés, qui ne se cachent même pas, qui le disent ouvertement, publiquement. Voilà. C'est une honte. C'est une honte et c'est un désastre. Voilà. On se demande où sont les vrais catholiques de nos jours. Je vous dis, on se demande, en fait. Vraiment.